Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'invité culture. Focus ce soir sur l'événement qui donne le tempo à la générosité. La deuxième édition du concert solidaire La Chorale du Bonheur. La thématique de cette année, au rythme de la joie, promet un rendez-vous exceptionnel. Un rendez-vous qui rassemble de talentueux artistes, transmet de l'espoir et contribue activement à une société plus inclusive. Mon invité de ce soir est l'âme de ce mouvement, une femme dont le parcours témoigne de la puissance du cœur et de la musique. Elle n'est pas seulement l'initiatrice de ce projet qui conjugue art et solidarité, elle en est la force motrice. Elle est la fondatrice du label #Bonheur. Et c'est un plaisir de l'avoir avec nous sur ce plateau, Kenza El-Hababi. Vous êtes créatrice d'événements solidaires, fondatrice, je le disais à l'instant, du label #Bonheur. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci pour l'opportunité, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, on va parler de cette chorale, donc cet événement attendu qui arrive très bientôt. Parlez-nous de la genèse de ce projet. Déjà, la Chorale du Bonheur est née il y a 2 ans, grâce à une grande artiste qui a dit oui au projet, Madame Bahia Ouaksassa, à qui je rends hommage, que je remercie vraiment profondément. Je l'ai contactée pour lui proposer de lancer la Chorale du Bonheur, une chorale solidaire qui chaque année va soutenir une association caritative. Elle a dit oui, on s'est lancé, on a eu le soutien de beaucoup de partenaires pour pouvoir réaliser ce projet. Une première édition qui a offert un concert l'année dernière, un moment extraordinaire. La vie a fait qu'on s'est retrouvés entre femmes, c'était pas l'idée du départ, mais on s'est retrouvés entre femmes. Donc une solidarité féminine. Exactement, c'est incroyable. Et aujourd'hui, on choisit de rester entre femmes et de chanter pour des causes. Et la première, c'est la femme solidaire. Aujourd'hui, c'est un déclic pour moi et pour nous, c'est que nous avons envie de continuer à porter ce message. Quand elles s'unissent, les femmes peuvent faire de grandes choses ensemble, effectivement. Ouais, vraiment, vraiment. En tout cas, vous l'avez dit, une première édition très réussie. Maintenant, on est à la deuxième. Comment cette deuxième édition se distingue par rapport à la première? Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Bien sûr. Déjà, on est plus nombreuses. Le thème est autre. On a choisi la joie cette année. L'année dernière, c'était paix, amour et solidarité. Cette année, on va sur la joie. Au rythme de la joie. Au rythme de la joie. Nous avons comme invité d'honneur un Maëlem Gnawa, parce que voilà, on est ensemble, mais aussi on a envie de mettre en lumière des artistes. Et on a Nabil Sansi qui a dit oui pour venir faire une session avec nous pendant le concert. Plus de couleurs, une autre association qu'on met en lumière et qu'on soutient. Et comment elle se distingue? Ça va être autre chose. Ça, c'est clair que ça va être autre chose. Et puis chaque année, on a envie de s'améliorer et ce sera encore plus beau que l'année dernière, Inch'Allah. En tout cas, au rythme de la joie, comment cette thématique se traduit concrètement? J'ai envie de vous demander, sur le terrain, dans ce concert, dans ce spectacle, artistiquement parlant. Bien sûr. Déjà, le lieu. On a choisi de le faire dans un lieu mythique de Casablanca qui est le Cinéma Ritz, un endroit extraordinaire. On a pensé à tous les détails, tenue vestimentaire, choix des chansons. Ça a pris du temps et ça s'est dessiné de façon à ce qu'on soit aligné avec le thème de la joie. Ça va être vraiment extraordinaire. Très coloré, la présence de nos partenaires, ça promet d'être un grand moment. Sincèrement, je ne vais pas vous en dire plus. En tout cas, on invite les téléspectateurs à y participer. Comment choisissez-vous justement les artistes? Vous avez dit qu'il y aura un Maëlem Gnawi, il y aura des choristes également. Comment ces artistes sont choisis? Est-ce que ce sont des chanteurs professionnels? Est-ce que ce sont des passionnés? C'est un mix des deux? La vérité, bien sûr, on en parle avec Bahia, qui est ma partenaire sur ce projet, et les choses se font toutes seules. Il y a une partie, il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères. On se laisse aussi porter par ce qui s'invite. Et on a commencé, on ne savait pas qui on allait inviter. L'année dernière, on a invité un grand musicien, musicothérapeute soufi qui nous a rejoints. Et cette année, c'est le Maëlem Nabil Sansi. On ne sait pas l'année prochaine. Et en fait, ça se fait tout seul.
La créa, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas toujours. On laisse venir et voilà. En termes d'organisation, de préparation, d'entraînement aussi, comment ça se passe? Est-ce que c'est un projet qui a pris du temps? Bien sûr. Franchement, énormément de travail. Beaucoup d'heures de répétition. Déjà, on se retrouve tous les lundis soirs avec les choristes et Bahia à l'Artorium, qui est un partenaire, la Fondation TGCC, que je remercie. Je remercie beaucoup. Et voilà, c'est tous les lundis soirs. Et à l'approche du concert, c'est lundi, samedi, et c'est énormément de travail. Et ce qui est fabuleux, c'est que tout le monde est impliqué, tout le monde a envie d'y aller. En fait, c'est un rêve commun. Et voilà. Un rêve qui se réalise en plus. Mais c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, beaucoup de stress, beaucoup de choses. J'imagine, j'en doute pas. Mais bon, l'effort est là et donc les résultats seront également au rendez-vous, j'en doute pas une seconde. Qu'est-ce que vous souhaitez justement que les téléspectateurs qui vont participer à cet événement retiennent de ce moment qui reste très important pour vous en tout cas? La vérité qu'ensemble, on peut aller très loin, que ce soit dans le chant, que ce soit dans l'art de façon générale, c'est que quand on s'unit, quand on a une intention commune, eh ben, tout est possible. Voilà. Et là, c'est la musique au service d'une cause, ce qui rend l'événement d'autant plus important. En termes d'émotions, j'imagine que ça suscite un certain nombre d'émotions également. Pour vous, que signifie exactement contribuer à une société plus inclusive? Que le bonheur se partage, en fait, déjà l'idée de hashtag bonheur, c'est qu'il n'y a pas de bonheur sans le bonheur des autres. Que si à chaque moment de joie, on pensait à ceux qui en ont besoin, je pense que ça fait plus de sens, ça donne plus de sens et une dimension plus grande à chaque événement. Voilà. Ça donne plus de sens à sa propre vie déjà, et puis à celle des autres, ceux qu'on impacte positivement, qui peuvent également avoir une influence sur l'entourage et ça permet de créer une société plus harmonieuse, je dirais. Complètement, et la magie s'invite. À chaque moment solidaire, en fait, la solidarité en nous tous. Et le fait d'inviter les gens à penser à des causes ou à représenter une cause, il y a quelque chose de magique qui s'invite tout le temps. D'où justement ce label hashtag bonheur que vous avez créé. Comment c'est venu cette idée? Comment c'est venu? Ça, c'est venu de par mon histoire personnelle. Je suis graphiste de profession à la base. Vous êtes aussi artiste, donc? Oui, exactement. Et en fait, je me suis intéressée au développement personnel il y a de ça 15, 16, 17 ans, suite à la maladie de mon père, et voilà, sur ce chemin, plus j'avançais, plus j'apprenais sur moi, plus je m'intéressais à ce domaine, et plus ma conclusion était... En fait, le bonheur, il ne s'agit pas de notre bonheur, il s'agit d'une autre et directement de celui des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonheur si on n'est pas au service. Et donc... Et justement, est-ce que vous avez une mission ou une vision à long terme par rapport à ce concept aujourd'hui? Si vous deviez le définir d'une certaine manière, le bonheur, comment vous le définiriez? Le bonheur, c'est son bonheur propre et directement le bonheur des autres. Et l'un va avec l'autre. Pour moi, c'est ça. Toute action devrait penser à ceux qui en ont besoin. Alors, justement, le grand rendez-vous, bien sûr, c'est ce concert. Mais est-ce qu'avant ou après le concert, il y a des initiatives, des ateliers, des choses que vous mettez en place pour pouvoir justement accompagner les personnes de manière à ce qu'elles vivent mieux leur vie, leur quotidien? Et je fais un petit clin d'œil à votre intérêt, celui dont vous parliez à l'instant, celui que vous avez pour le développement personnel. Est-ce que vous combinez ça à ces activités musicales, justement? Complètement. En fait, le projet Hashtag Bonheur propose un planning en début d'année où il y a plusieurs activités. Ça va de la marche en bord de mer tous les mardis. On a des sessions de yoga. On l'appelle le yoga du bonheur parce qu'en fait, tout est relié au bonheur. Donc, yoga du bonheur. On a la chorale du bonheur. On a une troupe d'improvisation théâtrale avec Adil Fel. Extraordinaire. On finit sur scène aussi en juin. On a beaucoup d'activités. Il y a le voyage du bonheur qui arrive.
le planning est assez riche, c'est-à-dire on le lance en septembre, c'est un planning qui est pensé 1 an à l'avance, qui est déployé en septembre, qui propose beaucoup d'activités et bien sûr on a une vision à long terme, des rêves, parce que nous on fait que rêver. Donc, ce qui est une bonne chose. Voilà. Ce qui est en tout cas, le point commun entre toutes ces activités, ça reste le bonheur et ça c'est le bonheur important. solidaire. Le bonheur solidaire. Voilà. Le bonheur solidaire. Et sur quel projet justement vous travaillez actuellement, des réalisations en cours justement qu'on pourrait peut-être annoncer aux téléspectateurs? Oui, ben, la vérité, il y a un autre rêve là qui s'invite et c'est un sujet qui me touche personnellement et particulièrement, c'est le couple. Et avec un partenaire, on est en train de réfléchir à comment aider les couples. Donc on a déjà lancé des conférences mensuelles, le couple du bonheur, où on invite chaque mois un intervenant pour juste discuter autour de ce sujet qui vraiment nous touche et Inch'Allah à déployer et à faire grandir. Moi, le sujet du couple me touche et j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup servir cette mission. Pour moi, c'est une mission parmi les grandes missions. Une mission qui peut transformer des familles tout entières, justement. Et quand vous dites le couple, c'est donc les deux partenaires qui doivent se présenter ou c'est... Non, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. C'est tous ceux qui sont intéressés. On observe que ça ne va pas très fort dans les foyers, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et on se dit, allez hop, on va se poser la question tous ensemble et réfléchir ensemble et de la discussion jaillit la lumière et peut-être qu'à travers un projet pareil, on va aider à notre façon et à notre niveau, comme le colibri, fera notre part dans tous les cas. Un projet qui se tient actuellement à Casablanca, mais qui pourrait peut-être être dupliqué ailleurs, ne sait-on jamais, ou s'externaliser dans les autres villes du Maroc. Inch'Allah. Merci beaucoup, Kenza El-Hababi. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. On invite bien évidemment nos téléspectateurs à assister à ce concert. Je vous laisse dire un dernier mot tout de même pour nos téléspectateurs. Merci Mariam. Merci pour votre soutien et rendez-vous mardi, Inch'Allah, pour un très très grand moment. Merci. Voilà. Merci. Je rappelle que vous êtes créatrice d'événements solidaires et également du label #Bonheur. Merci Mariam. Merci infiniment. C'est la fin d'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.